Bonjour Laurie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Laurie, vous nous appelez d'où? De Biscarrosse. Très bien. Alors, vous vous posez des questions assez profondes sur votre fils, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On a un petit garçon qui aura 3 ans dans moins d'une semaine et pour qui on s'inquiète un petit peu. D'accord. C'est pour ça que j'appelais pour avoir le ressenti d'Alexandre. C'est un petit garçon qui est né 7 jours après le terme déjà. D'accord. Et qui ne fait pas ses nuits. Il les a fait un petit peu quand on a déménagé et il recommence à ne plus les faire. Et c'est un petit garçon qui, on dirait qu'il est en colère contre quelque chose, on comprend pas. On a vu des énergéticiens, on a fait un travail sur nous, mais on comprend pas. Voilà, c'est un petit garçon qui est plein d'amour, qui peut être très gentil, très affectueux, mais qui est aussi très en colère et qui l'exprime très bien. Et on comprend pas, on sait pas si on passe à côté de quelque chose, s'il y a quelque chose qu'on voit pas, et on s'inquiète un petit peu pour lui, pour son avenir aussi. Quand vous dites qu'il a une colère, comment ça se traduit cette colère? Qu'est-ce qu'il exprime exactement? Qu'est-ce qu'il dit? Il fait des crises incontrôlables. D'accord. Et puis il nous dit qu'il est en colère. Il dit moi je suis en colère, voilà. Mais on sait pas ni pourquoi ni contre qui. Bon, après il y a la frustration, ça reste un enfant de 3 ans, mais on trouve qu'il y a quand même une colère profonde. Enfin, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, le fait qu'il dorme pas, qu'il soit en colère contre nous, contre sa sœur, on ne sait pas, on comprend pas trop. Comment vous le gérez ça au quotidien? De quelle manière vous apprivoisez ça, j'ai envie de dire? On a essayé beaucoup de choses. On a essayé d'être plus ferme parce qu'on n'a quasiment pas d'autorité sur lui. La pédiatre nous avait dit que c'était parce qu'on n'était pas assez sévère, donc du coup on a arrêté d'aller la voir. On a essayé d'être un peu plus autoritaire, après d'être plus patient, plus à l'écoute, de rentrer moins en conflit, mais rien n'y fait en fait. Donc du coup on a essayé de l'amener lui chez un énergéticien, d'y aller nous. Mais au quotidien, c'est compliqué parce qu'il y a des phases où c'est que du conflit et on appréhende presque de rentrer, d'aller le chercher et de rentrer avec lui, quoi. D'accord, et l'énergéticien que vous avez vu, ça a donné quoi? Mais pas grand-chose. D'accord. Est-ce que lui, il est allé quand même chez l'énergéticien, ou est-ce que vous sentiez que vous l'obligiez à le faire? Non, lui, ça le gênait pas. Hein. Il est partant pour tout. Hein. D'accord. Mais voilà. D'accord. Alors, vous disiez qu'il est arrivé 7 jours après le terme. Oui. Est-ce que l'un des spécialistes que vous avez vu vous a dit que ça pouvait avoir un rapport? Non, on nous a rien dit. On nous a juste dit que c'était long et voilà. Et vous pensez? Mais moi, j'avais l'impression qu'en fait, que des fois, en rigolant, on dit, on l'a forcé à venir. Maintenant, il est là et il nous montre qu'il est là, quoi. Même quand il est né, ce qui m'a marqué, c'est que ma première fille n'avait quasiment pas pleuré. Justement, je m'étais inquiétée qu'elle pleure pas. Et lui, il a hurlé. Et en fait, bébé, il pleurait beaucoup. Ça a été très, très dur. Il dormait pas. Il pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et maintenant qu'il parle un petit peu, il pleure moins. Mais voilà, c'est des crises. Il nous dit qu'il est en colère. On comprend pas. Et donc, avec sa sœur, c'est la même colère qui se manifeste? Alors, avec sa sœur, il est pas très gentil. Il n'est pas gentil du tout, sauf quand il a besoin d'elle. Là, par exemple, la nuit, des fois, il dort avec nous, mais des fois, on aimerait qu'il dorme dans son lit, donc il se rabat sur sa sœur. Il va dormir avec sa sœur. Et là, il est gentil. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un peu de jalousie. Bon, après, ça reste frère et sœur, mais c'est vrai qu'il est pas très gentil avec elle. D'accord. Alors, vous nous avez envoyé une photo de votre fils. Oui. Alexandre, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, je rebondis moi personnellement sur ces 7 jours, le fait qu'il soit venu au monde 7 jours après le terme. Est-ce que selon vous, Alexandre, ça peut avoir un rapport, sachant qu'il y a un exemple concret? Moi, ça m'est arrivé la même chose. Je suis arrivée 7 jours pile après le terme. Pourtant, vous n'avez pas l'air d'être en colère. Je ne suis pas colérique. Mais bon, ça peut peut-être s'expliquer, Alexandre? Alors, il peut avoir effectivement une explication, mais pour moi, je maintiendrai à dire que tout aussi relève de l'énergie parentale. Oui. Et je crois que en fonction de la manière dont vous avez vécu votre grossesse, des événements qui se sont passés à ce moment-là, bien sûr que l'enfant et le nouveau-né est arrivé dans ce monde avec aussi cette énergie-là et avec cette mémoire-là. Pardonnez-moi, je vous coupe. Comment vous avez vécu votre grossesse? La grossesse, ça a été
Mais c'est en fait, ma fille est arrivée aussi 2 jours après le terme et le déclenchement s'est très mal passé. Et donc j'avais très peur de ça. Tout le monde me disait mais non. Mon gynécologue m'avait dit appelez l'hôpital, il faut vous faire une césarienne, vous allez refaire pareil. L'hôpital n'a pas voulu. Et ça a été j'ai eu l'impression que ça a été de l'acharnement. J'ai demandé à ce qu'on me fasse une césarienne. On m'a dit non, si vous prenez la place de quelqu'un d'autre, s'il arrive quelque chose à votre enfant, ça sera votre faute. On vous fait pas de césarienne. Après, on m'a dit oui, finalement, on me l'a pas faite. Et ça a été 7 jours d'horreur, de déclenchement. Et je leur ai dit, mais j'ai l'impression que vous me donnez tous les produits que vous avez en stock pour au final me faire une césarienne en urgence pour laquelle je ne serais pas prête. Voilà, ça a été compliqué jusqu'au dernier jour où je suis tombée sur une sage-femme très à l'écoute et qui m'a dit on essaie une dernière fois. Et après, on passera à la césarienne. Mais là, ça s'est bien passé. Mais sinon, pendant une semaine, ça a été... j'étais choquée de l'accouchement de ma fille et c'est ressorti pour l'accouchement de mon fils. Donc l'aspect psychologique. Exactement. Et de l'environnement et dans l'esprit ambiant dans lequel vous étiez. Et justement, et là, vous donnez un petit peu aussi une réponse à tout ça, c'est que à la fois, au moment de cet accouchement, vous avez voulu essayer de faire imposer un mode d'accouchement ou en tous les cas de ce qui vous semblait le plus acceptable pour vous et ce que vous ressentiez. Et il y avait des contradictions et des oppositions qui se faisaient. Et donc cet enfant, ce nouveau-né, est arrivé aussi avec une mémoire comme ça. Et c'est ce qui reproduit aujourd'hui un petit peu dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il s'oppose à un mode de vie, il s'oppose à pas mal de choses. Après, je ne veux pas jouer Super Nanny, mais sûrement, et je crois que aujourd'hui, par rapport à ce que vous décrivez au niveau du comportement, il a besoin d'être suivi peut-être par un pédopsychiatre ou en tout cas quelqu'un qui va l'amener à essayer de gérer, de canaliser, de gérer son stress parce qu'il y a un réel stress chez lui. Le fait qu'il dort dans le lit de sa sœur avec vous, tout ça, est-ce que c'est la meilleure des méthodes? Je ne sais pas du tout, mais pour moi, je crois qu'aussi il a besoin d'avoir son univers, son endroit, ses repères aussi. Il veut pas. C'est le problème. Ah non, il veut pas. Il a toujours eu une chambre, une super chambre, tout, mais il ne veut pas. Je suis d'accord avec vous, Laurie, mais vous êtes les parents. Vous voyez. Oui. Donc c'est pas lui qui décide aujourd'hui. Je veux dire. Après, il est important d'être sensible, d'être à l'écoute de son enfant et de faire en fonction de ses besoins, de ses envies. Mais en termes d'éducation, d'autorité, c'est quand même le parent qui doit prendre la décision. Et pardonnez-moi de parler. Il faut un cadre. Bien, voilà. Finalement. Et je crois que aujourd'hui, peut-être que et c'est normal. Hein, je veux dire, on peut avoir à un moment donné être face à des difficultés ou à des fragilités et à se sentir un peu impuissant face à un enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu votre cas. C'est-à-dire que la situation vous prend le dessus face à une impuissance, à quelque chose sur lequel vous avez du mal à gérer et il faut vous faire aider. Alors, pour moi et de ce que je ressens, c'est que votre enfant a besoin, si vous voulez, il y a un problème de concentration chez lui qui semble ressortir. Alors peut-être qu'aujourd'hui il est encore trop jeune, vous avez dit il a 3 ans, c'est ça? Oui. Il va avoir 3 ans. Il va avoir 3 ans, d'accord. Donc il est encore peut-être trop jeune pour déceler ce problème de concentration, mais il y a un souci de concentration sur lequel il y a un besoin de travailler dessus. Ensuite, on dirait que au niveau de peut-être de sa nervosité, il y a aussi quelque chose à voir à ce niveau-là, mais là qui se décide plus d'un point de vue médical, et ce n'est pas de mon ressort de vous le dire, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Et puis éducatif, d'un point de vue éducatif, et bien là, vous allez devoir changer peut-être des habitudes, des petits repères, des choses comme ça qui doivent se modifier pour améliorer. Et ça va se faire, et vous verrez que à partir de ces 4 ans, et je dirais même 4 ans et demi, eh bien, il y a un comportement qui évolue, qui change. Et je crois qu'on vous aidera aussi à pouvoir à collaborer à ce mode éducatif. Et il semblerait que ce soit peut-être au travers de l'enseignement ou d'une école. C'est ça qui nous fait peur aussi. Il va rentrer à l'école et je me dis, est-ce qu'il va arriver à ce... Parce que là, il est à la crèche, il fait ce qu'il veut. Je me dis, à l'école, ça risque d'être compliqué. Eh bien, je crois que non, ça va être beaucoup plus facile. Et à la fois, ça va être même surprenant parce que à l'école, il ne va pas se permettre de certaines attitudes ou de certains comportements qu'il aura à la maison. Et donc, il risque d'avoir un véritable contraste. Mais peut-être que
il y aura des enseignants ou en tous les cas des personnes qui pourront vous aider pour essayer d'apporter des clés et vous permettre aussi de vous sentir un petit peu soulagé. Donc encore un peu de patience, mais soyez, je dirais, vigilante sur l'éducation et puis n'hésitez pas à faire appel à des professionnels, voilà, pour aider cet enfant parce que il est juste stressé et puis il a besoin que on le cadre un petit peu, je pense. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Laurie. Merci. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous aussi.